Salut à tous, c'est reparti pour un cas MVP. Alors, cas MVP is back. Ouais, en fait, c'est une introduction qui ne sert absolument à rien parce que pour l'instant, je n'avais absolument rien en tête. Tout simplement. Alors, bah, c'est la centième déjà. Bah, ça sera le cas MVP numéro 100. Pas exactement parce que j'en avais fait déjà un par le passé que j'avais délété, quoi, effacé. C'était là, ça soulève énormément de, comment je pourrais dire ça, d'émotion et tout ça. C'était évidemment Monsieur Aberkan contre Truc-en-Biais. Oui, bon, alors c'est un peu orienté, si je dis comme ça, contre la chaîne de la tronche en biais. Et puis bon, bah, comme j'étais un peu parti, on va dire, dans des vraiment une analyse vraiment très personnelle et que ça remue énormément d'émotions chez les followers des deux camps, eh bien, je me suis dit que j'allais l'effacer, enfin donc je l'ai effacé. Et donc ça n'est pas exactement la centième, voilà, c'est ça, mais c'est pas grave. Donc c'est la centième tout de même, hein. Alors j'avais dit, enfin j'avais pensé, en fait on s'en fout puisqu'il n'y a pas grand monde qui suit la chaîne, mais je vous le dis quand même. J'avais pensé faire une vidéo à la cool pour la centième. J'ai une idée en fait qui m'a traversé l'esprit. Parce que j'en ai un petit peu marre peut-être de ne faire que de traiter que des problématiques. C'est KMVP, si vous regardez diverses vidéos. Il y en a quelques-unes effectivement où ça ne traite pas de problématiques psychosociales ou alors politiques. Mais il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a vraiment pas beaucoup. Il y a, on va dire, 90% du KMVP, c'est pour traiter des problèmes, faire des analyses de problèmes en cours dans notre société actuelle. Donc en fait, je m'étais dit que pour la centième, je ferais un truc à la cool. Et malheureusement, j'ai eu envie de faire un KMVP ce matin. Donc, bah, malheureusement, bah, voilà, bah, pour la centième, ça sera pas un truc à la cool, une fois de plus. Mais je vais le faire. Alors, l'idée que j'ai, parce que évidemment, étant donné que vous voyez que ma chaîne est vraiment complètement, on va dire, comment je pourrais qualifier ça? Elle n'est pas très évoluée. C'est juste un type qui se montre en vidéo, vous voyez, et qui discute, qui parle. Euh, eh bien, je ne peux pas mettre de fond d'écran, de vidéo en arrière-plan. Je pourrais effectivement apprendre comment on fait, mais pour tout vous dire, j'ai pas envie de m'emmerder. Voilà, j'ai pas envie de me faire chier à le faire. Euh, Puisque c'est la parole qui est importante, comme je l'ai déjà dit. Ce que je voulais traiter pour la centième, qui sera la 101e, la 102e ou la 103e, eh bien écoutez, ça n'est pas grave. En fait, je vais lister tous mes abonnements. Alors peut-être pas tous, hein, parce qu'il y en a, j'en ai quand même un paquet, hein. Je crois que combien j'ai d'abonnements, plus de 60-70 abonnements de chaînes YouTube probablement. Et donc, je vais lister, on va dire, les chaînes qui m'intéressent le plus parmi mes abonnements. Et je vais donc vous dire à quoi je suis abonné, pourquoi je suis abonné et qu'est-ce qui me plaît dans cet abonnement. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, il y a déjà un YouTuber qui a fait ce genre de truc. Mais bon, je viens juste d'y penser à l'instant. Alors, ça n'est pas un plagiat, hein. L'histoire de mes chers abonnés, mes chers non-abonnés, peut-être que vous voyez de qui je parle. Justement, je suis abonné à sa chaîne, justement. Je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, donc, ce n'est pas un plagiat, j'en suis désolé, c'est juste que ça m'est venu. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire de cool pour la centième, qui serait positif, on va dire, qui serait dénué de traiter des problématiques, des problèmes, des trucs qui prennent la tête, quoi, tout simplement. Et donc, j'ai pensé à ça, et donc, je ferai un listage de mes abonnements, et je vous dirai, peut-être que vous trouverez des chaînes auxquelles vous n'êtes pas abonné, et qui vous intéresseront, peut-être. Alors, bon, parmi tous ces abonnements, il y en a quand même une grande partie que vous connaîtrez probablement si vous êtes souvent sur YouTube. Donc, donc KMVP 100, merci d'être là. Pas de cut, pas de montage, pas de mensonge. Moi, on évite. Ou alors s'il y en a, c'est vraiment que je ne l'ai pas fait exprès. Et donc tout est brut. Voilà. Donc je vous remercie. Et donc, ben, qu'est-ce que je voulais traiter? On va traiter de plusieurs sujets ce matin. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo d'une heure parce que je pense que c'est trop long finalement, puis en fait j'en ai rien à foutre, hein, mais bon, enfin c'est pas la question. Est-ce que la personne elle reste sur la vidéo, elle ne reste pas sur la vidéo, tout ça. Je n'ai pas de réussite à travers cette chaîne, donc voilà. Donc petit café, petite clope comme d'habitude, hein, parce que là il est 9h moins 3, donc voilà. J'aime bien faire mes KMVP le matin en général, on s'en fout, mais je le dis. Alors.
Donc, première chose, je voulais revenir sur une vidéo que j'ai. Alors, j'ai déjà traité plusieurs fois du thème sur psychodélique et je voulais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit la dernière fois. Parce que bah, des fois, vous voyez, on fait une analyse et puis finalement, on se rend compte par la suite que dans cette analyse, je ne vais pas dire qu'il y a des erreurs, mais qu'elle n'était pas totalement proche de la vérité, on va dire. Elle s'approchait, mais pas autant que je l'aurais voulu. Et donc, bah, je voulais revenir un petit peu sur Psychodélique, vite fait, mais alors vraiment très vite fait, parce que bah, je n'ai pas traité son cas 15 fois en KMVP. Voilà. Donc, je ne renie pas ce que j'ai dit sur la vidéo précédente. Alors oui, bon, je suis pas encore très bien réveillé, alors ça va être moins rapide, moins concis et moins fulgurant que d'habitude. Donc, je ne renie pas ce que j'ai dit sur la dernière vidéo concernant, bah, évidemment, parce qu'en fait, si vous voulez, il se retrouve dans la sauce vis-à-vis d'Aberkan. Mais on sent bien, alors on sent bien, parce que hier j'ai maté une de ses vidéos concernant Astronogeek. Alors, je vais peut-être en parler vite fait d'Astronogeek, très rapidement. Justement, j'en avais parlé dans la vidéo que j'ai délétée, justement. Je vais juste dire ça. Moi, je pense Astronogeek, Astro- bon, ok, j'ai pas fait exprès. Astronogeek, c'est un personnage qui a, sur le plan de la chaîne YouTube, une très bonne chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. Mais comme je l'avais dit dans cette vidéo que j'ai délétée, il ferait mieux de se cantonner uniquement à son savoir-faire, c'est-à-dire l'astronomie et puis bon, tout ce qui touche à, euh, à l'astrophysique, le spatial, l'astrophysique et l'astronomie, tout simplement. À partir du moment où il commence à rentrer dans des délires, on va dire, psychosociaux ou alors des dramas, on sent que je dirais qu'il n'a peut-être pas les nerfs pour pouvoir rentrer là-dedans. Donc, il a peut-être un manque de contrôle à ce niveau-là. Et donc, bah, tout ce que j'ai envie de dire, bah, c'est qu'il ferait mieux, et c'est ce que j'avais dit dans la vidéo que j'ai enlevée, qu'il ferait mieux de se cantonner aux vidéos qu'il fait habituellement et qui sont d'ailleurs très bien. Après, dès qu'il commence à sortir un petit peu de sa thématique principale favorite qui a fait que sa chaîne est une grosse chaîne YouTube, eh bien là, ça commence à partir en couille, tout simplement. Donc, donc voilà, donc pourquoi je parle d'astronautiques? Parce que j'ai regardé une vidéo de Psyodélique hier ou avant-hier, une vidéo récente, et qui venait un peu invalider ce que je disais sur lui dans il y a l'avant-dernière vidéo, où je prenais relativement sa défense et tout ça. Alors, voilà, je n'invalide pas complètement, je prends toujours sa défense, mais néanmoins, j'ai dit que par exemple, lui, il avait une certaine neutralité, et justement, il manquait parfois un peu de neutralité, mais que dans l'esprit de sa chaîne, c'était une neutralité qui était recherchée et qu'il ne prenait pas parti. Néanmoins, je tiens à dire effectivement que sur la vidéo d'Astronogie qu'il a sortie, on sent quand même une obédience, j'aime bien utiliser ce mot, on sent une obédience particulière pour Astronogie tout de même, c'est-à-dire un certain soutien. Voilà, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je ne sais pas si pour vous c'est la même chose. Et à travers ce soutien qui transpire dans sa façon d'analyser et de commenter, eh bien malheureusement, sans le faire exprès, peut-être involontairement, il se place lui-même dans un camp. Et ça, c'est dommage. Bon, j'avais dit, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a une très grosse chaîne, il tape 150K abonnés maintenant, et donc évidemment, c'est une chaîne qui ne passe plus inaperçue, pas comme la mienne, donc qui ne passe pas inaperçu, évidemment. Et donc, bah, là, on sent que, bah, évidemment, il est plutôt en soutien. Bon, après, voilà, moi, c'est mon analyse personnelle, c'est mon opinion, c'est ça que j'ai eu l'impression de comprendre en regardant la chaîne. Je ne dis pas, ça n'est pas une preuve, ce que je dis, ça ne reste qu'une opinion subjective, mais on sent qu'il est en soutien d'Astronogeek. Voilà. Alors, Astronogeek qui lui-même est en soutien de la tronche en bière. Alors bon, là, ça n'est pas à prouver. Et voilà, ils sont potes, voilà. Alors après, je ne sais pas s'ils se côtoient régulièrement dans la vraie vie, je n'en sais rien. Mais on sent que ce sont des chaînes qui se soutiennent elles-mêmes, puisque justement, comment j'avais atterri sur la tronche en biais, c'était lorsqu'il en avait fait la promotion il y a déjà bien longtemps. Donc voilà, donc ça, bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'apporter des preuves supplémentaires là-dessus. Donc voilà, donc dommage, c'est dommage pour Psyodélique qui se place effectivement un peu en tant que soutien, et c'est même, je dirais, une erreur de sa part, puisqu'il va probablement avoir
un problème judiciaire avec Aberkan, donc qui justement l'a mis dans la sauce, euh, alors que Psyodélique disait que lui, il a une certaine neutralité, qu'il n'a rien à faire là-dedans, et plutôt que d'essayer de réduire justement son côté prise de position, eh bien là, au contraire, il l'a augmenté. Alors là, c'est encore une erreur de sa part, hein. Je suis désolé, hein. Moi, je suis spécialiste de dire vous faites des erreurs. Après, moi, je ne suis pas. Moi aussi, je fais des erreurs, mais quand je me rends compte de quelque chose, je le dis ou j'essaie de corriger. Voilà. Enfin, vous voyez, quoi. Je prends mes responsabilités, on va dire. Donc voilà. Donc bah voilà, bah, c'est dommage pour lui. Première chose. Donc voilà, 10 minutes 39. Je vais peut-être accélérer parce qu'autrement ça va faire 30 minutes. C'est pour ça que je me mets à parler un peu plus vite. Donc voilà, bah, c'est une erreur. Selon moi, c'est une erreur de sa part. Et malheureusement, probablement que son soutien là ne va pas favoriser. Comment dire, ça va pas favoriser son problème avec Aberkan. Bon, alors, parenthèse terminée, premier sujet, fin du traitement du premier sujet. Voilà, tac, c'est parti. Alors, bien, écoutez, de quoi je voulais parler? Alors, bah, je ne vais pas trop parler de l'intronisation de Macronus Ier, empereur de l'Europe, hein, moi, c'est comme ça que je l'appelle, hein, je m'amuse à l'appeler comme ça sur Twitter, ça amuse certaines personnes. Euh, ben, je vais pas trop en parler. Je voulais parler un petit peu, j'en ai quasiment jamais parlé, d'écologie et de climat. Alors, ça n'est pas donc pour refaire toute la feuille de route de qu'est-ce que l'écologie, qu'est-ce que le climat, qu'est-ce que le réchauffement climatique, qu'est-ce que les problèmes que nous rencontrons avec ces nouvelles difficultés. Euh, vous les connaissez, tout le monde en parle, et c'est quelque chose qui est très important et dont tout le monde parle. Donc, c'est pas pour dire ça, mais en fait, c'est pour justement plutôt analyser un petit peu la politique d'Emmanuel Macron par rapport au climat. Alors, Emmanuel Macron se dit, alors bon, évidemment, moi j'ai fait moult vidéos sur Emmanuel Macron, donc ceux qui les regarderont ou qui les ont regardés connaîtront mon opinion d'origine sur Emmanuel Macron. Pour moi, je vais vous le dire en un mot sans trop redévelopper, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et ça n'est probablement pas pour rien qu'il a utilisé cette expression très rapidement lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Je pense que c'était une des premières expressions qu'il a utilisées à un moment donné. Donc voilà, donc Emmanuel Macron et le climat. Alors déjà, je voudrais dire, il veut tirer la France vers le plein emploi. Le plein emploi. Alors déjà, comment il va faire? Comment va-t-il s'y prendre? Point d'interrogation. Mis à part en essayant de forcer les gens à prendre n'importe quel boulot. Alors j'ai lu un truc parce que je me suis renseigné un petit peu sur l'historique de Pôle Emploi et j'ai vu que en 2000, je sais plus trop, en 2000, bah, quand il est arrivé au pouvoir, Macron, si vous voulez, il y avait une loi qui existait depuis Sarkozy, où il y avait une histoire de vous refusez 2 emplois. On ne va pas rentrer dans le détail, hein, mais vous refusez 2 emplois, vous êtes radié. Si vous êtes radié, vous perdez votre droit au chômage. Maintenant, en plus, le RSA est inclus à l'intérieur. Donc, en gros, maintenant, on traite les RSA comme des chômeurs, pareil. C'est-à-dire, nous avons le même statut. Enfin, le RSA a le même statut que les chômeurs. Ce qui est étrange puisque ça n'a pas les mêmes conditions de base. Et puis ça n'est pas issu des mêmes lois de départ. Mais enfin bref, donc si vous refusiez 2 emplois, bah, vous étiez radié. Si vous êtes radié, vous avez des possibilités de voir euh, votre donation, votre généreuse donation de l'État diminuer, voire annuler. Alors après, vous mangez quoi? Vous vivez de quoi? J'en sais rien. Si par exemple, c'est ce qui est complètement ridicule, si par exemple vous habitez en campagne, que vous avez besoin de votre véhicule pour vous déplacer et trouver un travail, un emploi, pour aller travailler quelque part, parce qu'il n'y a pas de l'emploi dans toutes les petites bourgades de 200 habitants ou 500 habitants, ou même moins, 50 habitants. Moi, je suis dans un bled. Franchement, il y a 50 habitants dans ce bled, hein, voilà. Donc, et il n'y a aucun commerce ici où je suis. Donc, je suis obligé, rien que pour manger, il me faut prendre mon véhicule et faire 5 kilomètres déjà. Donc, admettons que vous refusiez 2 emplois, et attendez, vous allez voir où je veux en venir, admettons que vous refusiez 2 emplois, vous ne pouvez plus mettre d'essence dans votre véhicule, puisque déjà vous n'avez plus d'argent. Si on vous sucre les aides, eh bien, vous n'avez plus d'argent. Donc vous faites quoi? Alors vous dépérissez, vous mangez des racines, vous allez manger des racines, vous cultivez un jardin, mais il faut acheter des graines. Euh, vous faites quoi? Quelle est la solution? Ou alors vous allez mendier, c'est ça? Vous partez dans la bourgade où il y a le plus de monde et puis vous faites la manche devant. C'est
c'est inadmissible. Alors Macron, ça c'était Sarkozy. Et Macron, lui, il a même carrément mis à un refus. C'est passé de deux refus à un refus. Et non, mais parce que Macron, de toute façon, ce qu'il veut obtenir, ce sont des chiffres. Ce sont des chiffres, uniquement des chiffres. Alors pour lui, le plein emploi, c'est dire, ah bah vous voyez, d'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe et on voit ça à la télévision, je fais baisser le chômage. Tous les jours, alors peut-être pas tous les jours, mais souvent on a, ce sera un KMVP un peu plus long que prévu, mais ça y est, je suis parti, le vieux diesel a démarré. Euh, on a, oui, le chômage est en baisse, Nanani est en baisse, ceci est en baisse, Emmanuel Macron réussit ce qu'il fait. Alors moi, je ne sais pas pourquoi les médias sont aussi complaisants avec lui, je ne sais pas, alors qu'en plus, il enlève la redevance, donc les médias, ils vont avoir moins de pognon. Alors vous savez qu'il y a d'énormes subventions pour les médias qui existent, qui sont évidemment sur les donations, enfin pas sur les donations, alors il y a des donations, mais qui sont évidemment sur les impôts des gens qui payent des impôts. Donc voilà, et Macron, lui, il a mis de deux refus à un refus. Non, mais alors, et c'est comme ça qu'il veut atteindre le plein emploi. Il atteint, bah, comment en fait? De toute façon, comme il a fait dans son quinquennat précédent, il tente d'atteindre les choses par la force, tout simplement. Il passe en force, il fait des passages en force. C'est vraiment, c'est vraiment le président avec Sarkozy évidemment qui est son maître à penser, son mentor, son maître site. J'ai déjà fait une vidéo sur Macron le site, hein. Vous irez la regarder si ça vous intéresse. Euh, et donc, bah voilà, c'est comme ça qu'il veut atteindre le plein emploi. Alors déjà, le plein emploi, il l'atteindra jamais, parce que qui dit plein emploi dit qu'il n'y aurait personne au RSA ou personne au chômage. Donc c'est une utopie, c'est une illusion, mais ils essaient de faire croire ça à des gens qui seraient peut-être probablement trop crédules. Alors arrêtez, du moins les gens qui me regardent, je pense pas que ce soit leur cas, mais arrêtez d'être crédules, et en particulier les jeunes sont très crédules, et bon, bah, ça c'est la problématique. Donc vous verrez où je vais en venir par rapport à l'écologie par la suite. Donc il y a déjà cette question de plein emploi. Ensuite, évidemment, il y a la question des retraites qu'il va tenter de faire passer le plus rapidement possible, parce que évidemment, je pense que ça va être cet été, parce que vous savez, les grosses réformes qui font chier et qui pourraient avoir des grosses manifestations un peu destructrices, généralement, c'est l'été que ça se passe, quand les gens sont partis en vacances ou n'ont pas envie de se faire chier, tout simplement parce qu'ils veulent se reposer. Donc, et puis il y a aussi la question de la famille. Lorsque vous avez une famille, vous n'avez peut-être pas envie d'aller manifester à Paris, vous prendre des coups de tonfa et des gaz lacrymogènes ou vous faire interpeller par la nouvelle milice macronienne. Donc, c'est vraiment, on est vraiment, de toute façon, on est dans un gouvernement de la perversion, hein. Alors, il est complètement narcissique, hein. Donc, on est dans un gouvernement de la perversion narcissique, tout simplement. Alors, vous savez, ce terme est extrêmement utilisé. Ça va être un KMVP un peu long. J'espère que la vidéo va fonctionner. Voilà, voilà, parce que là, je suis assez content de ce que j'étais en train de dire. Bah oui, il faut savoir se satisfaire de ce qu'on fait parfois, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, je vous rassure. Donc, si vous voulez, on est dans un gouvernement de la perversion narcissique, mais ça, je l'avais déjà dit et démontré dans une ancienne vidéo. Je resigne, il n'y a aucun souci. Donc, le plein emploi, déjà, c'est une illusion d'une part, et ça va être un fonctionnement pour forcer les gens à obtenir un emploi obligatoirement, ce qui d'ailleurs ne fonctionnera pas. Ça va faire une fabrique de pauvres. Parce que comme ils vont enlever, et ça, c'est les régions maintenant et les départements qui payent les aides, alors quand c'est pas la CAF, hein, qui payent les aides et tout ça. D'ailleurs, je me demande même si la CAF ne dépend pas des départements maintenant, ça machin. Ça, c'est la fameuse décentralisation de Raffarin qui a été augmentée sous le gouvernement Macron, qui a été encore, il y en a plus, quoi, encore de plus en plus de décentralisation. Parce que comme ça, l'État, qui dit décentralisation, dit bah moi je m'en occupe plus. Voilà, démerdez-vous avec ça. C'est vraiment, on a vraiment un État qui botte en touche et qui ne veut plus s'occuper de rien, mis à part payer des cabinets de conseil plusieurs milliards, ce qui ne sert absolument à rien, mis à part faire des lois ultra délétères et complètement pourries. Donc, il y a aussi donc, alors il y avait le plein emploi d'un côté, ensuite, après vous verrez où je vais en venir avec l'écologie. Ensuite, il y a la réforme des retraites qui va probablement tenter de faire passer cet été, hein. De toute façon, c'est une des choses qui va tenter de faire passer le plus rapidement possible, euh, et sous couvert de hop, on n'a rien vu, c'est bon. Donc il y a ça. Alors qui dit travailler jusqu'à 65 ans dit produire, faire des choses. Et quand vous produisez, vous êtes obligé de brûler des matières premières. Qui dit produire dit forcément utiliser la nature pour obtenir une transformation chimique
de telle ou telle chose, et pour que ça soit quelque chose qui serve à l'humain par la suite. C'est une production, à moins que ce soit une production de la pensée, et là, vous n'emmerdez personne en faisant des productions intellectuelles, déjà. Je tiens à le dire, au moins ça ne pollue rien du tout. Mais lui, Macron, lui, il faut que l'argent augmente, augmente. En fait, lui, il est dans une inflation euh, totale, une inflation irréversible, et son but, c'est toujours d'augmenter, 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 d'augmenter. Ce type est un meurtrier de l'écologie, je tiens à vous le dire. Donc, produire, que les gens ils continuent à travailler, forcément, eh bien, ça va faire des gaz à effet de serre supplémentaires, ça va faire de la pollution supplémentaire, ça va faire des usines qui tournent, qui ont des gens qui travaillent de plus longtemps dans les usines, ou alors dans le bâtiment. Construire le bâtiment, ça pollue à max. C'est eux qui font des décharges sauvages à droite et à gauche, et qui, apparemment, on a le droit de rien leur dire, parce que comme c'est les mecs qui font du bâtiment, ah, vous n'avez pas remarqué, dans cette société actuelle, ça y est, KMVP est parti, il y a une immunité, il y a des immunités. Je dirais même pas une, il y en a plusieurs. Il y a des immunités sur certaines parties, certains camps, certaines personnes, certaines choses. Il y a l'immunité, ben voilà. Alors, mais ça, c'est Macron qui donne l'immunité, parce que lui-même, il a l'immunité. Donc, l'empereur Macronus Ier de l'Europe, vivement qui lâche l'Europe. De toute façon, ça changera pas grand-chose. La personne qui va reprendre derrière, mais parce qu'il y aura toujours von der Leyen, je ne sais pas combien de temps elle reste, elle, je ne sais plus trop exactement. Mais voilà, enfin bon, vivement qu'il lâche l'Europe, là, ça fait déjà un mois ou deux, ben, vivement que les 4 mois soient passés. Euh, enfin bref, donc vous avez, donc j'ai dit, après le plein emploi, la réforme des retraites, voilà, et il y a aussi l'inflation galopante, l'inflation, et comment je voulais dire, le pouvoir, non, c'est pas le pouvoir d'achat. Euh, je sais plus quand la croissance, voilà, je cherchais le terme, parce que j'ai pas trop envie de me faire chier, excusez-moi. La croissance, il veut toujours une croissance, croissance, une croissance, une croissance. Mais plus vous avez de croissance, plus vous avez de pollution, c'est logique. Qui dit croissance dit qu'il y a plus de production et plus d'achats et plus de ventes. Donc ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a plus d'objets transformés, il y a plus de travail de transformation chimiques et des objets, et forcément, bah, ça crée de la pollution, hein. Et voilà, je veux dire, comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a que le travail intellectuel, ou alors, ouais, mais que le travail intellectuel, bon, il y a peut-être d'autres trucs, qui ne polluent pas du tout. Vous voyez, moi, je fais un KVP en me dire, oui, tu utilises un ordinateur et tu vas sur Internet, alors tu pollues. Vrai, tout à fait. Mais si je n'avais pas fait de KMVP, j'aurais quand même un ordinateur et j'irais quand même sur Internet. Donc ça ne change absolument rien, vous voyez. Et c'est une production intellectuelle que je suis en train de faire. Et voilà, ça ne pollue absolument pas. D'ailleurs, moi, je vais vous parler un peu de ma vie privée concernant l'écologie. Oui, d'ailleurs, je pourrais parler, bah voilà, bah, ce sera un thème sur l'écologie, parce qu'il y a autre chose qui me vient après. Ma vie privée, moi, j'éteins tout ce qui ne sert à rien au niveau électricité. Bon, déjà, premièrement, ça m'évite de payer plus cher, d'une part, et en plus, bon, bah voilà, c'est bon pour l'écologie. Ma voiture, vous savez, j'habite dans un bled, je la prends quasiment que pour aller, parce que j'ai peu de relations sociales ici, et je la prends uniquement pour aller chercher à manger, parce que je n'ai pas la possibilité d'acheter à manger à côté de chez moi. Donc, si vous voulez, j'ai fait le mois dernier, j'ai fait un plein, ça m'a fait un mois. Voilà, un mois. Alors, qui peut se targuer d'avoir un plein avec un mois? Pas grand monde, je pense. Alors là, d'ailleurs, l'essence a augmenté, hein. Bon, bah, c'est bien, les gens, ils rouleront moins, peut-être. Ou ils dépenseront plus, je ne sais pas. Et peut-être que ça polluera moins. C'est peut-être le seul point positif de l'augmentation de l'essence. Et encore, je ne sais pas si ça sert à grand-chose, parce que les gens ont besoin de mettre du carburant, et donc, bah, ils en mettent quand même, peu importe le prix. Ça fait une fabrique de pauvres supplémentaires, hein, de toute façon. Donc voilà, donc on a ces deux points-là, donc la retraite, le plein emploi. Qu'est-ce qu'il y avait encore? J'avais un troisième point, merde, parce que j'ai fait une digression, ça m'a fait paumer le fil de mes idées, parce que j'ai pas trop envie d'emmener mon cerveau à 200% ce matin pendant le KMVP. J'aimerais bien me reposer aussi un petit peu. Donc voilà. Donc on a ça. Ah oui. Alors évidemment, bah, la politique d'Emmanuel Macron elle-même, où évidemment il a remis au goût du jour le nucléaire, hein, le nucléaire. Moi, excusez-moi, je suis issu des années 80, 90, et à cette époque-là, on disait le nucléaire, c'est mauvais, c'est pas bon. Il faut trouver ce qu'on appelle des énergies alternatives. Ah ben, Macron arrive et tout d'un coup, ah ben, le nucléaire c'est bien parce qu'il l'a dit. Parce que Monsieur Macronus Ier, empereur de l'Europe, eh bien, il a dit que le nucléaire c'était bien. Donc voilà. Alors, moi je dis pas qu'il faut complètement enlever le nucléaire parce qu'évidemment, on a besoin d'électricité. Mais il faut faire plusieurs choses en même temps. Voilà.
Alors, ce que d'ailleurs propose comme programme la France Insoumise, enfin maintenant l'Union Populaire, ça s'appelle. Donc, vraiment, pensez à voter pour les législatives, du moins ceux qui sont anti-Macron, hein. Pensez à voter hein, pour les législatives. Euh, ne vous dites pas, ouais, j'en ai ras le cul, ça sert à rien de voter, tatati tatata. Alors c'est vrai que quand on regarde au deuxième tour, on peut se dire effectivement que ça ne sert absolument à rien de voter, ça c'est sûr, je suis d'accord. Mais néanmoins, eh bien pour les législatives, vous avez bien vu le plan d'attaque de Mélenchon, et il faut l'aider à réaliser ce plan d'attaque pour déjà, en plus, un point positif supplémentaire, faire bien chier Macron. Parce que alors lui, pour faire chier le monde, c'est le roi, lui. C'est le roi de l'emmerdeur. C'est l'emmerdeur roi, quoi. Et donc, pour bien le faire chier à l'Assemblée. Et après, on verra ce qui se passe. Donc, voilà. Donc, concernant l'écologie aussi, Macron, c'est le retour du nucléaire sans se poser de questions, hein. C'est maintenant, en fait, Macron, c'est lui qui décide de ce qui est bien et mauvais dans la société. C'est lui qui dit, et sans aucune démonstration, et en ne mettant que de la poudre de perlimpinpin à droite et à gauche. Donc lui, il décide, il dit ça c'est bien, hop, la France doit dire ça c'est bien, les Français doivent dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, les Français doivent dire ça c'est pas bien. Mais ce type, en fait, veut gouverner les esprits. Et je ne sais pas pour qui il se prend, parce que c'est quasiment impossible, oui j'ai un ongle sale, désolé, c'est quasiment impossible de gouverner. Je veux dire, les États-Unis ont essayé avec la CIA dans les années 50, 60, 70, ont essayé de gouverner les esprits. Ils n'ont pas réussi. Ils ont vu que c'était un échec et que les mecs devenaient tarés, en fait, à la fin, ils devenaient fous. Je ne vais pas vous parler de programmes qui sont plus ou moins fumeux, mais que vous avez déjà entendu parler dans des théories soi-disant conspirationnistes. Donc, bref, donc voilà, donc Macron, il veut finalement gouverner les esprits. J'ai envie de dire, mais qui est-il pour gouverner les esprits? Qui est-il? Pour qui se prend-il? Normalement, il n'y a qu'une entité, moi qui suis un peu biblique, il n'y a qu'une entité qui tend à gouverner les esprits, et qui gouverne les esprits par la force et par bah, la couardise et le maintien. euh, C'est-à-dire, vous êtes obligé parce que autrement vous souffrez. Eh bien, cette entité s'appelle Lucifer, tout simplement. Voilà. Bon, hop, petite parenthèse biblique terminée. Parce que par exemple, Dieu laisse une liberté aux gens, laisse la liberté. Il donne des consignes, des conseils. Il dit il ne faudrait pas faire ceci, il ne faudrait pas faire cela. Ça n'est pas bien de faire ceci ou faire cela. Et vous aurez une élévation qui ne sera pas suffisante par rapport à d'autres, ou alors vous aurez un manque d'élévation, mais après ça vous regarde, c'est votre problème. D'ailleurs, personne n'est obligé de devenir croyant. Vous êtes croyant si vous voulez, ou vous n'êtes pas croyant si vous ne voulez pas. Bon, enfin bref, Macron, lui, il oblige, c'est par la force, c'est la force, pour soi-disant le bien d'autrui. Alors ça, c'est une erreur, c'est une erreur. C'est vraiment, il commet des erreurs de débutant. Alors bon, bref, autre petite parenthèse biblique terminée. Donc nous en étions aux centrales nucléaires. Ah bah oui, c'est un KMVP encore un peu long, mais je crois que je vais m'arrêter à 40 minutes. Je vais essayer. Donc on en était aux centrales nucléaires. Qu'est-ce qu'il y a aussi euh, Ouais, voilà, bon, c'est à peu près tout. C'est les grands points. Évidemment, j'imagine qu'il y a d'autres choses. Évidemment, il y a d'autres choses. Et après, il va dire, par exemple aussi le fait d'envoyer énormément d'armes à l'Ukraine, bon, bah, pour l'écologie, hein, ça casse pas des briques, hein, mais bon là je pense que dans ce milieu-là, l'écologie, hop, on la balance. Donc ah oui aussi, concernant l'écologie, il y a aussi la pollution marine. La pollution marine, on n'en parle quasiment pas, alors que les océans sont le fondement de l'humanité, enfin le fondement de l'humanité, le fondement de tout être vivant sur la planète. Non, parce qu'il y a les plantes aussi, mais peut-être que les plantes ont démarré dans les océans, je ne sais pas, probablement. Bref, vous m'avez compris, mais personne ne parle des océans. Les océans sont laissés à l'abandon. Alors soi-disant, on met des zones franches, tatati, tatata, mais enfin bref, mettre une petite zone de 10 km² et puis polluer à 1 million de kilomètres carrés à côté. Et puis oui, je voulais parler aussi d'une autre chose aussi. Et ça avait déjà été prouvé par Élise Lucet, me semble-t-il, dans un cache investigation, je sais pas quoi, quand on essaye de vous culpabiliser, oui, alors aussi il y a le bâtiment hein, qui fait des décharges sauvages, on leur dit absolument rien, quand on essaie de vous culpabiliser parce que vous ne mettez pas la poubelle jaune ou je sais pas quoi, ou vous ne faites pas la poubelle jaune, la poubelle noire, alors voilà, en fait, c'est un programme qui se base sur, comment je pourrais dire, putain, je trouve pas les termes, désolé, sur un fonctionnement commercial où, en fait, on essaie de faire croire que ça n'est pas la faute des grandes entreprises,
des grandes entreprises les plus pollueuses de la planète, hein, de toute façon, mais que c'est vous qui ne faites pas par un tri que vous ne feriez pas ou quelque chose. Alors je dis pas qu'il faut pas faire son tri, c'est très bien de faire son tri, mais ce que je veux dire, ça ne sert à rien. Enfin, en plus, dans ce reportage, j'avais appris, comme quoi ça sert de regarder des choses des fois, j'avais appris que en fait 50%, enfin 60% maximum des déchets sont réellement recyclables. Quand on dit recyclable, mais parmi le recyclable, il n'y a que 60% de recyclable. Donc vous avez 40%, on ne sait pas trop ce qu'ils en font et ni où ça part. Généralement, ça part dans des pays pauvres, comme l'Inde ou je ne sais quoi. Alors des pays pauvres, des pays semi-pauvres aujourd'hui, comme l'Inde ou je ne sais quoi, je l'ai déjà dit. Donc, on essaie de vous culpabiliser en disant la poubelle jaune, la poubelle noire, vous n'êtes pas écolo. Mais ça, c'est de l'écologie boboïste, ça. C'est-à-dire que vous allez mettre votre truc dans votre poubelle et à côté, vous avez une usine qui pollue un maximum. Alors, est-ce que c'est, je veux dire, et qu'on n'essaie pas de réduire la pollution de cette usine. Alors, je dis pas qu'il faut tout fermer, parce qu'évidemment, de toute façon, la mondialisation s'en est occupée hein, depuis Sarkozy en France. Je ne dis pas qu'il faut tout fermer, parce qu'évidemment, il faut bien produire à un moment donné pour avoir des biens de consommation. Mais il faut réduire les choses qui ne sont pas obligatoires et intéressantes, qui ne servent à rien. Eh bien, malheureusement, alors après on va dire oui, ça met des gens au chômage. Gna, gna. Bon, c'est toujours le problème, hein, voilà, le chômage. Machin. On ne peut pas traiter deux choses qui sont antinomiques et puis dire ah, bah oui, mais il faut que les deux fonctionnent. Si les choses sont inversées, les deux, si vous coupez une chose, l'autre fonctionnera et inversement. Vous pouvez pas, voilà, c'est comme ça fait partie des lois de la nature, tout simplement. La fameuse pièce à deux faces, il faudra que je fasse un thème là-dessus, parce que j'ai l'impression que tout est régi par les deux faces, tout simplement, l'être humain particulièrement. Et donc, voilà, donc on veut vous culpabiliser, ça avait été dit dans ce cache investigation, on tente de culpabiliser le pauvre Pékin moyen comme vous et moi, en disant vous n'êtes pas écolo parce que vous ne faites pas ci ou pas ça. Et alors que en face de vous, vous avez une usine qui pollue un maximum et tout le monde, personne ne dit rien. Personne ne leur jette la pierre. Donc vraiment, on est vraiment dans une société de l'ignominie morale, une société enfin, moi ça me fait rigoler. Mais alors s'il y a des gens qui croient en tout ça, bon, bah, c'est dommage de ne pas avoir une élévation d'esprit supplémentaire. C'est vraiment dommage. Euh, Arrêtez de vous faire avoir, de croire tout ce qu'on vous dit. Franchement, enfin, vous avez un cerveau, servez-vous-en. Euh, donc voilà, donc bah, c'était ce que je voulais dire. Donc oui, alors je disais aussi les grandes entreprises, en fait, elles ont une méthode, euh, comment je pourrais dire, je trouve pas le terme, un truc commercial, quoi, mais commercial interne à l'entreprise, où elles essaient de culpabiliser les gens en disant que elles sont de plus en plus vertes et que si l'écologie fonctionne pas bien, s'il y a un problème d'écologie en France, je parle que de la France, hein, mais ça c'est pareil, hein, tout est issu des États-Unis. S'il y a un problème en France, c'est parce que les gens font des erreurs écologiques par exemple, alors que elle, c'est un moyen de rejeter la faute sur l'autre et de dire, vous voyez, nous on est clean, on est vert, et c'est pour ça qu'ils ont une politique commerciale en disant qu'ils deviennent de plus en plus verts et qu'ils sont verts et qu'ils sont écologiques et tatati et tatata et qui en plus ça fait un truc qui leur permet de dire achetez chez nous car nous sommes écologiques. Je veux dire, il faut arrêter de se faire prendre pour des idiots. Alors ceux qui croient à ça, je dis pas qu'ils font aucun effort, mais je veux dire, leurs efforts sont minimaux, puisque ce qui les intéresse, c'est le pognon, c'est le fric, c'est gagner de l'argent. Je sais pas, il y a une sorte encore là de, de, de drama, je sais pas quoi, enfin comment dire, de révélation, pas de drama, de révélation comme quoi Leclerc aurait entreposé, c'est ce que j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, comme quoi Leclerc aurait entreposé d'énormes stocks d'huile pour les revendre au moment où il y a une plus très grosse pénurie pour pouvoir augmenter les prix, alors que les stocks d'huile étaient déjà présents et qu'ils auraient pu les mettre en vente et les vendre à prix normal, habituel. Donc, ils vont stocker, vous voyez les pratiques commerciales. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais pour tout vous dire, je pense que personnellement, ça ne m'étonnerait absolument pas que ça soit fait. Hein. Les entreprises, on n'a rien à foutre de nous. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent. Alors là, bon, bah, on en revient au problème diabolique de l'argent. Hein. L'argent roi, l'argent qui gouverne le monde, l'argent qui n'est qu'un petit bout de papier avec de l'encre dessus, hein, si vous y réfléchissez réellement, qui n'a aucune légitimité dans la nature, tout simplement. Bon, bref, voilà, 34 minutes 30, bah voilà, c'est un KMVP un peu long, mais donc, concernant l'écologie, Macron, c'est de la poudre de perlimpapin. Voilà, donc puisque vous voyez par ces trois points que je viens de développer, qui sont le plein emploi, la réforme des retraites
et le nucléaire, et évidemment il y a d'autres choses auxquelles je ne pense pas, mais il y a d'autres choses, eh bien Macron ne mène absolument pas une politique d'écologie, et il ne dit ça que pour obtenir des voix de la jeunesse, parce que vous voyez très bien que parmi la jeunesse, il y a énormément de groupes qui se forment, et la marche pour le climat, tatati tatata, et la jeunesse se soucie, voilà, je cherchais le terme, enfin, il va falloir que je me calme un peu parce que j'ai la gorge sèche. La jeunesse se soucie fortement du climat, ce qui est très très bien. Et Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah, vous vous souciez du climat? Eh bien, très bien, je vais vous donner à manger, enfin, je vais vous donner du grain à moudre pour que vous croyiez que je fais quelque chose qui va en faveur. Parce qu'évidemment, il ne pourrait pas se positionner, s'il disait la vérité, il ne pourrait pas se positionner en disant non, non, mais moi, le climat, j'en ai rien à foutre. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les entreprises, c'est la pollution, j'en ai rien à foutre, c'est faire du pognon, et ainsi de suite. Et en plus, lui, comment il fait du pognon? Par la mondialisation. Ça n'est pas en construisant des emplois. Qui en plus, de toute façon, le problème, c'est que s'il y a de plus en plus d'emplois, il va y avoir de plus en plus de pollution. C'est relativement logique. Et donc, si vous voulez, en fait, la croissance ultime et le plein emploi ne vient absolument pas, vient en antinomie, en contraire de l'action climatique, de toute façon. Donc, à un moment donné, il faut choisir son camp. On peut pas tout faire en même temps. Donc voilà. Donc c'était KMVP, je ne sais pas quoi raconter de plus, je vais peut-être m'arrêter là, 36 minutes 24, j'espère que la vidéo va fonctionner, parce que je serai incapable de le refaire, même si je me souviens des trois thèmes que j'ai développés. Bon, bah voilà, j'aimerais bien dire encore d'autres trucs, qu'est-ce que je pourrais raconter, de quoi je pourrais parler. Franchement, là, je ne me force absolument pas, hein, pour tout vous dire. Euh, de quoi je pourrais parler? Oui, bah peut-être de son intronisation, puisque c'est d'actualité. Voilà, son intronisation. Ouais, quoi dire? Oui, voilà, il y a au moins une chose à dire sur son intronisation à l'empereur Macronus Ier, empereur de l'Europe, parce qu'il y en a qui disent le roi, mais c'est encore pire que ça. C'est pire que le roi. C'est lui qui tente, je dis bien qui tente de diriger l'Europe en faillotant. Vous voyez bien, avec Van der Leyen, il faillote un maximum. Il faillote parce qu'il ne veut pas se mettre en difficulté avec elle, parce qu'autrement, ses projets ne seraient beaucoup moins bien acceptés. Sa façon de percevoir la chose, ça serait bien moins accepté. Et donc, vous savez que ce mec est diabolique, hein. Il a tous les attraits, il a tous les attraits et toutes le fonctionnement diabolique. Il est dans la. D'ailleurs, ça, c'était pas moi qui le dis, c'est Attali qui l'a dit, ou Minck, je sais plus lequel l'a propulsé à un moment donné, a dit il est séducteur, il est dans la séduction, c'est-à-dire qu'il va vous séduire pour mieux vous baiser, tout simplement. Bon, en même temps, c'est logique, hein, c'est comme ça que ça se passe. Mais lui, c'est le spécialiste. Alors, moi, vous savez, moi, ce type-là, moi, je ne me fais pas avoir. Mais face à la société, je suis un rebelle, je suis quelqu'un qui ne va pas dans l'ordre moral des choses, je suis limite, alors pour YouTube, je serais limite un conspirationniste. Vous me faites tous rigoler, vous faites avoir, vous êtes sous l'effet, enfin du moins je ne parle pas à vous qui regardez la vidéo, mais des gens qui suivent Macron et puis qui sont dans l'espèce de flèche sociale actuelle où ils croient tous, vous voyez, je ne dis pas ils croient à vous, hein. Ils croient tous ce qu'on leur raconte, mais vous vous faites avoir et un beau jour vous vous rendrez compte, c'est un peu comme un pacte avec le diable, un jour vous vous rendrez compte que finalement, eh bien, vous vous êtes fait avoir et vous ne pourrez plus revenir en arrière malheureusement. Vous aurez malheureusement signé avec votre propre sang. Et il faut faire très attention à ce genre de choses parce que bon, je ne sais pas ce qui se passe après la mort, mais s'il se passe ce que je pense, eh bien, c'est dommage pour ceux qui auront signé le pacte. Très très dommage. Parce que la chose la plus importante chez un humain, je tiens à vous le dire, c'est l'âme. D'accord? Voilà. Alors, essayez au moins de. Moi, peut-être que je souffre par rapport à la société, parce que bon, si vous voulez, j'ai des emmerdes hein, par rapport à la société, je suis mal vu. Mais néanmoins, je conserve mon âme, c'est déjà pas mal. Donc voilà, bon, alors quoi dire de plus? Oui, l'intronisation de Macron, tous ceux qu'on a vus. Putain, merde, j'ai envie de faire une pause, fait chier. Mais j'ai le droit de faire une pause après tout. Je fais pas de montage, donc je peux pas couper la vidéo, autrement faudrait que je fasse un montage pour coller les deux parties, j'ai pas envie de le faire. Voilà. C'est pas que je ne pourrais pas le faire, c'est que je n'ai pas envie de le faire. Bah, en attendant, tiens, je vais vous mettre un peu d'informations, hein. Bon, bah là,
c'est la guerre en Ukraine, hein. Voilà, commence à en avoir marre, hein. Mais à mon avis, c'est pas fini. Filmé par une équipe de caméras. Il pourrait s'agir du président Zelensky, selon nos informations, qui serait en train d'enregistrer un message qu'il diffusera plus tard sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas été confirmé. On a en tout cas vu une équipe de télé tout à l'heure, au moins avec un homme qui parlait. Merci beaucoup, Naïs Anquier. Et avec Christophe Quint, vous constatez tous les jours les horreurs de cette guerre. Vous vous êtes rendu C'est notamment un à KMVP qui sera Chernihiv, lourd, au hein, je suis nord de désolé. Kiev, une ville totalement dévastée. Le reportage. Nous arrivons à Chernihiv. Cette ville, située à proximité de la frontière biélorusse, a été la cible de multiples bombardements pendant près d'un mois. Je bougeais ma Ce souris parce que quartier a été peut-être totalement que ça ravagé. bloque si je bouge pas le bordel Dans les et que c'est un peu 17 long. habitants Alors ont je ne été vais absolument pas terrorisés. parler de l'Ukraine, hein, parce que là, Manuel Blanche. va Sur des notre rétros, route, Satanas. rencontrons Louva et sa sœur. Elles souhaitent nous montrer leur appartement. Le 3 mars, les deux femmes ont échappé à la mort. Oui, alors le problème, c'est encore la propagande. Il n'arrête pas, alors j'ai dit que j'en parlerai pas, voilà. Il n'arrête pas, là, bon, là, c'est deux femmes qui ont échappé à la mort. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Évidemment, c'est gravissime et tout ça, c'est pas le problème. La question, c'est pourquoi ils nous montrent ça constamment? Ils veulent faire pleurer dans les chaumières. Alors, je comprends, la guerre, c'est pas bien, la guerre, c'est mal, la guerre, c'est horrible, la guerre, il y a des morts, la guerre, il y a des gens qui n'ont rien demandé et qui vont être tués. Alors, oui, oui, c'est pas bien, oui, je vais pas dire le contraire. Mais le problème, c'est tout le temps envoyer des reportages là-dessus. Euh, vous voyez, les Russes sont horribles, vous voyez, crimes de guerre, vous voyez, génocide. Alors, et l'autre, il a parlé quasiment de génocide, hein. Là, ça va quand même peut-être un petit peu loin quand même, parce que lorsqu'il y a des couloirs humanitaires qui sont ouverts, si l'autre, il voulait faire un génocide, je vois pas pourquoi il y aurait des couloirs humanitaires ouverts, hein. Je ne vois pas. Enfin bref. Donc, on nous montre des images, des images. Faites attention aux images. C'est très important, les images. C'est pour ça que moi, j'ai des vidéos où il n'y a rien à voir, hein, vous voyez, mis à part ma tronche, et qui n'est pas en biais. Enfin, ça dépend des fois, je sais pas. Donc, je viens de le faire. Donc, donc voilà, on nous montre constamment des personnes en souffrance, et elles sont en souffrance à cause de la Russie, à cause de la Russie. Bon, c'est quand même un état de propagande pour essayer de convaincre les plus sceptiques qu'il faut soutenir l'Ukraine, hein, ça, je veux dire, il n'y a pas. Donc, on est encore dans une marche européenne de tentative de comment je veux dire, machin des esprits, quoi. Voilà. Il faut que chaque esprit soit corroboré à la façon de voir les phénomènes des dirigeants européens. Alors, bah tiens, bah, c'est intéressant. Ouais, ça va être un KMVP du peur, putain, fait chier. Bon, bref, si c'est pas le nouvel ordre mondial, ça c'est quoi? Dites-moi. C'est-à-dire le contrôle des mentalités des esprits par l'image, par les médias, euh, par la politique et tout ça. Si c'est pas le nouvel ordre mondial, dites-moi ce que c'est. Franchement, et après on dit ouais non c'est des conneries le nouvel ordre mondial, tout ça c'est du conspirationnisme et tout ça. Mais en fait, vous voyez bien qu'il y a une tentative de saisissement, une tentative de contrôle des esprits, tout simplement, des façons de penser, des façons de voir des gens. Et, euh, mais par une soumission, alors là c'est l'expérience de Milgram psychosocial qui est très intéressante, j'en ai déjà parlé, de soumission, je crois que je vais arrêter parce que j'ai peur que la vidéo ne fonctionne pas, de soumission, ce qui serait dommage, de soumission librement consentie à une personne qui finalement est votre oppresseur. C'est quand même grave. Et ces personnes vous oppressent, mais vous vous soumettez à cette personne. Alors j'ai envie de dire, qu'est-ce qui dans l'âme humaine, qu'est-ce qui dans la psychologie humaine permet ce fonctionnement? C'est la question d'autorité, c'est le transfert psychanalytique d'enfants à parents aussi, hein, c'est aussi ça, hein. Comme quoi, être trop l'enfant de son parent et trop écouter ses parents, c'est peut-être pas forcément positif. On dit toujours que c'est bien, faut écouter ses parents, tout ça, machin. Mais si vous avez des parents qui vous racontent n'importe quoi, ou alors les parents ne sont pas exempts de défauts non plus, ce sont des êtres humains. Donc peut-être que se soumettre totalement à ses parents, c'est peut-être pas forcément une bonne chose. Bref, petite question, c'est un questionnement que je soulève. Donc voilà, ou se soumettre à qui que ce soit de toute façon, hein. Messieurs qui sont mariés, pacsés ou en concubinage. Voilà. Donc, euh, qu'on dit la femme porte la culotte. Oui, je fais des condensations entre deux mots, hein, si vous voulez savoir pourquoi. Le lapsus, en fait, ça n'est pas un lapsus révélateur, c'est une condensation entre deux mots, puisque je disais la femme porte, et donc j'ai dit la farme. Vous voyez, bon, condensation, tout simplement. Non, mais parce qu'il faut savoir de quoi on parle, hein, aussi. Donc, condensation, qui est une théorie très importante dans la psychanalyse, par exemple. Donc, 44 minutes 33, donc ce que je voulais dire, je vais terminer là-dessus, parce que j'ai peur que la vidéo ne fonctionne pas, parce que j'avais fait une vidéo trop longue une fois, et ça n'a pas fonctionné. J'espère que ça va fonctionner, autrement j'ai grave les boules. Euh,
eh bien, qu'est-ce qui était intéressant dans l'intronisation de Macronus Ier empereur de l'Europe? C'était les personnes qui étaient présentes. Toutes les personnes qui étaient présentes sont des personnes qui le soutiennent. Ceux qui, par exemple, sont très connus, alors évidemment, je ne parle pas de gens inconnus au bataillon, tous les gens qui étaient très connus, qui sont très connus et qu'on n'a pas vus, sont des gens qui n'ont pas été soit pas invités ou qui ont refusé l'invitation. Donc, ce sont des gens qui ne le soutiennent pas, du moins qui ne le soutiennent pas de manière très importante. Enfin, je pense qu'ils ne le soutiennent pas tout court. Donc, tous les gens, toutes les têtes d'enfoirés que vous avez vus euh, sont des gens qui sont dans l'entourage d'Emmanuel Macron, tout simplement. Moi, ce qui m'amusait, c'était pas de voir qui était présent, c'était de voir qui était absent, vous voyez. Donc voilà. Donc ben voilà. Bon ben écoutez, je vais m'arrêter là. Je trouve que cette vidéo, une fois de plus, est relativement cool. C'était KMVP. Abonnez-vous, quoi. Faites un peu monter la chaîne. Vous pouvez partager aussi, parce que moi je le dis jamais, mais bon, voilà. Faites tous les trucs YouTubesques hein, qui sont demandés lorsqu'on tient une chaîne YouTube. Et puis bah, je vous remercie, je vous dis à la prochaine, c'était la 100e. Je vais faire une vidéo évidemment sur les différents abonnements que j'ai. Et puis bah, peut-être que vous trouverez des abonnements qui pourront vous faire triper ou pas. Alors après bon, moi c'est vrai que je m'abonne à des trucs un peu bizarres parfois. Mais bon, généralement, il faut que ce soit une chaîne quand même relativement intéressante. Je ne vais pas m'abonner à des trucs complètement ridicules. Enfin, ça c'est sûr. Voilà, donc portez-vous bien, à la prochaine. Et puis ben voilà, l'écologie, oui, c'est bien d'avoir une action personnelle, de moins consommer d'électricité, de moins rouler. Moi, par exemple, j'utilise du feu de cheminée aussi, donc je brûle mes déchets, certains déchets qui sont brûlables, hein, tout simplement. Je brûle pas des choses qui sont pas brûlables, hein, comme du plastique ou quoi, quoi, hein, évidemment. Et donc, bah voilà, alors chacun peut avoir sa petite action, mais vous voulez que je vous dise, c'est une action tellement infime, c'est tellement une goutte d'eau dans l'océan, que c'est pas par là que l'écologie fonctionnera. Alors voilà, mais c'est très bien d'apporter sa propre pierre à l'édifice, même si ça ne va pas forcément aider forcément. Mais après, si tout le monde le fait, c'est toujours l'histoire des fourmis. Si tout le monde le fait, effectivement, ça peut peut-être avoir une incidence. C'était KMVP, je vous remercie, abonnez-vous, partagez, faites ce que vous voulez, mettez un like, et j'espère que cette vidéo va fonctionner.